Bonjour, bonjour! Comment ça va ce matin? Ça va bien? J'imagine. Alors, en effet, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi dit défi du vendredi. Et aujourd'hui, mon défi est en lien avec l'animation de la journée. Alors, en effet, aujourd'hui, si tu es disponible et que tu en as envie, tu sais qu'à 9 heures, peut-être que nous avons déjà fait l'animation, peut-être qu'elle va être tantôt, mais aujourd'hui, nous allons visiter le zoo de San Francisco. Alors, aujourd'hui, je te montre comment dessiner d'une façon efficace un magnifique lion. Et tu as vraiment de la chance, hein? Fredo est avec nous et elle a décidé qu'elle dessinait aujourd'hui des renards. Alors, je te le montre, hein, Fredo, est-ce que ça, c'est un renard? Alors, voici, hein, Fredo nous a dessiné un magnifique renard. Vous pouvez l'applaudir, les amis, hein? Bravo, Fredo, c'est magnifique. Fredo, as-tu maintenant envie de regarder comment dessiner un lion avec nous? OK. Alors, tu peux t'asseoir sur moi, ma belle Fredo. Et voici, nous allons débuter le dessin de lion. Alors, encore une fois, tu peux mettre la vidéo sur pause et immédiatement aller te chercher un crayon à la mine, une feuille et une gomme à effacer. Alors, dès que tu as ça, repars, mets la vidéo en fonction et observe bien. Alors, aujourd'hui, nous allons dessiner un lion et nous allons avoir besoin d'un crayon à la mine, d'une gomme à effacer et d'une feuille. Il va y avoir 6 étapes dans le dessin pour dessiner notre lion. Donc, tu vois bien la première étape, tu dois dessiner un grand ovale, un long ovale, un rectangle qui va être à modifier. Donc, ne pèse pas trop fort. Et les pattes arrière. Donc, si tu remarques bien, notre lion va être en position assise. Donc, tu dois faire un demi-cœur de chaque côté, ainsi qu'un petit bout de patte en dessous. Alors, si tu remarques bien, j'ai fait en même temps que toi la partie à la mi. Et ensuite, quand cette partie-là est faite, mesdames et messieurs, voici la deuxième partie. Donc, premièrement, nous allons ajouter de la fourrure, la crinière du lion. Alors, tu peux y aller avec des petits triangles tout autour du visage du lion. Si tu remarques bien, en haut, de chaque côté, on a laissé un espace libre qui va servir à venir poser, à venir dessiner les oreilles un peu plus tard. Alors, tu peux y aller ensuite avec la crinière en dessous aussi du visage et de l'autre côté. Ce que tu remarques aussi, c'est que nous venons dessiner les pattes avant. Alors, les pattes avant vont se retrouver dans le rectangle que tu avais fait. Donc, tu dois venir à l'intérieur un peu du rectangle, venir tracer les deux pattes qui ne se rejoignent pas complètement. Il y a un petit espace entre les deux pattes, mais tu peux faire, comme il te montre bien, une petite ligne sous les deux pattes qui va les relier comme si c'était le ventre du lion. Alors, je te montre jusqu'à présent ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, tu peux effacer les parties de ton rectangle que tu n'as pas utilisées pour tracer les pattes avant. Il n'y a aucun problème. En ce moment, peut-être qu'il va y avoir un espace libre entre les pattes avant et les pattes arrière. Pas de problème. Maintenant, si jamais les copains, tu prends un peu plus de temps à faire une étape, tu peux mettre pause sur le vidéo. Troisième étape, nous sommes rendus au visage. Alors, si tu remarques bien, le contour du visage doit être tracé. Alors, tu peux partir du haut, où il y a deux petites bosses qui représentent un peu plus haut que les sourcils. Puis ensuite, tu descends et tout doucement,
tu viens relier ton visage de part et d'autre. Si tu remarques bien, il y a une deuxième section qui représente la bouche sous les dents, où tu vas devoir encore une fois faire un petit ajout. Lorsque le trait de ton visage est fait, tu peux venir dessiner les deux sourcils, les deux yeux avec les pupilles à l'intérieur, le museau qui ressemble un peu à un museau de chat ou de chien encore. Et si tu remarques bien, la petite ligne sous le nez vient s'accrocher au premier contour que tu as fait. Donc, si tu remarques que ton contour était un peu trop grand, pas de problème de t'ajuster. Si tu remarques ici, mon contour était trop grand, j'ai une ligne de trop maintenant. Alors, ce n'est pas pour rien que je t'ai demandé de prendre un crayon à la mine. Tu peux ajuster tes lignes par la suite. Par après, après, tu viens dessiner les deux crocs de ton lion et tu t'assures que sa bouche, sa gueule pour les animaux est bien représentée. Alors, voilà mon lion jusqu'à présent. Ensuite, nous sommes à une nouvelle étape. Alors, la prochaine étape de mon lion, les oreilles et la queue. Donc, comme je t'avais déjà indiqué, tu vas devenir installer, dessiner les deux oreilles de chaque côté. Alors, tu peux dessiner les oreilles, mais avant, je ne te l'avais pas mentionné, tu peux venir effacer l'ovale que tu avais dessiné. Alors, tu peux bien effacer ton ovale et laisser uniquement le visage que tu as tracé et la crinière. Ensuite, nous ajusterons. Alors, par la suite, tu viens installer les oreilles de part et d'autre de notre super lion. Prends le temps de lui faire des bonnes grandes oreilles. Et aussi d'installer sa petite queue, de dessiner sa queue juste au-dessus d'une de ses pattes arrière. Alors, tu peux bien illustrer sa queue. Et voilà. Alors, jusqu'à présent, moi, mon lion ressemble à ceci. Et toi? Encore une fois, si tu as besoin de prendre plus de temps, tu peux prendre une pause pendant la vidéo. Ensuite, si tu remarques bien, nous allons tracer le nez complet, le museau complet, en reliant les yeux avec le devant du nez. Alors, tu vas prendre le temps de dessiner ces deux petites lignes et aussi de venir tracer sur les pattes arrière la démarcation où le lion a vraiment plié ses jambes. Donc, un peu comme si c'était les genoux. Alors, on va venir dessiner le creux pour bien montrer que notre lion est en position assise. Alors, voilà les copains, comme ceci. Puis maintenant, dernière étape, les petits cœurs, le coloriage. C'est à ce moment-là que tu vas encore plus observer et être encore plus impressionné de ton talent. Prends le temps de colorier la crinière, le bout de la queue d'une certaine couleur où il y a plus de poils et le reste de la peau aussi du lion. Si tu remarques bien, souvent l'intérieur des oreilles est plus pâle aussi. Tu peux prendre le temps aussi de laisser des petites marques, par exemple, où on voit les lignes du nez ou encore où il y a les crocs pour bien voir les démarcations. Les petits lapins, quand tu auras terminé, si tu as la chance, que tu as envie, ne te gêne pas pour prendre en photo ton image et me l'envoyer. Je vous connais. Vous êtes des pros de dessin, encore plus que moi. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon vendredi. J'espère que si tu as vu, que tu as eu la chance de participer à la visite au zoo, tu as adoré. Ou j'espère que si tu vas le faire tantôt, tu vas aimer ça. Alors, je te souhaite une belle journée et surtout une bonne fin de semaine. Bye bye les petits cœurs. Bonne journée.